Le cessez-le-feu annoncé 24 heures après la reprise des hostilités au Nagorno-Karabakh tiendra-t-il? Préoccupation majeure des habitants de l'enclave arménienne en Azerbaïdjan. Ceux-là ont été mis à l'abri par les forces russes de maintien de la paix, fait savoir le ministère russe de la Défense. Plus de 2000 personnes évacuées des zones les plus dangereuses, dont 1 millier d'enfants, et emmenées dans une de leurs bases au Nagorno-Karabakh. À Stepanakert, les habitants se remettent à peine des tirs et des bombardements de la veille. Qu'est-ce que je peux dire? Peut-être que j'ai été très chanceux de survivre. Le cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan, annoncé par le ministère de la Défense à Bakou et décidé après la médiation des forces russes, confirment les séparatistes, devait entrer en vigueur à 13 heures locales. 2 points principaux, désarmement et réintégration du territoire à l'Azerbaïdjan, selon le communiqué de la présidence séparatiste. L'Azerbaïdjan a très clairement l'intention de mettre fin à la situation actuelle où il y avait un gouvernement de fait dans la région du Haut-Karabakh. Le gouvernement arménien, pour sa part, a indiqué ne pas souhaiter entrer en guerre autour de la question du Haut-Karabakh. L'Arménie n'a pas été impliquée dans l'élaboration du cessez-le-feu, affirme Nicole Pachinian. 2e intervention en 2 jours pour le Premier ministre contesté, accusé par l'opposition d'être responsable des pertes territoriales du conflit de 2020. Les droits des Arméniens de vivre sur leur terre, dans la dignité et la sécurité, doivent être préservés, dit-il. C'est la grande question en suspens. La France a demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité. L'Azerbaïdjan la juge inutile et même préjudiciable. Bakou affirme vouloir une normalisation des relations avec l'Arménie après des décennies d'une haine tenace. Pour les observateurs, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie et par la Russie dans la région, a profité du désordre international pour prendre contrôle du Nagorno-Karabakh.